Une question qu'on a reçue par un auditeur, Rav. Je commence à faire teshuva, à me rapprocher de Dieu, et je ne sais pas du tout par quoi commencer. Est-ce que vous pouvez m'aider? D'abord, je tiendrai à dire à tout le monde que les questions, je ne suis pas au courant avant que tu les poses. Voilà, je viens de l'entendre. Tu ne me préviens pas à l'avance. C'est important parce que c'est Ah, des c'est vrai. réponses qui sont spontanées, qui sont voilà, inédites pour moi, en tout cas, au niveau des réponses que je vais donner. Par quoi on doit commencer? Eh bien, petit à petit, vous savez, quand un enfant naît, on ne lui demande pas de marcher et d'être indépendant tout de suite. Il y a d'abord accepter l'idée de commencer, l'idée d'apprendre de tout le monde, l'idée de s'investir dans les mitzvot au fur et à mesure de nos connaissances. Mais si vraiment on doit commencer par quelque chose, eh bien c'est de redevenir un homme, d'apprendre beaucoup de moussard, et puis en même temps euh, d'apprendre les halachot. On doit commencer par les lois juives, parce que tant que je ne sais pas comment, par exemple, là je suis en train de conduire, et pour savoir comment me diriger, je dois apprendre les panneaux, les lois qui concernent le code de la route. Si je veux commencer quelque chose, d'abord, c'est le code de la route, comment se comporter en tant que juif, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas. Car si je reste impur dans mes pas à chaque jour, eh bien cette impureté, c'est une clipa qui va m'empêcher de mieux évoluer. D'abord se comporter comme un juif, de radoucir sa rigueur, d'être humble, d'apprendre à ne pas juger, de ne jamais oublier d'où on vient soi-même pour mieux comprendre les autres. Et puis la première mitzvah, c'est la joie de vivre. Voilà, il faut être joyeux. Chaque mitzvah que quelqu'un fait dans sa teshuva, il doit le faire de tout son cœur, de toute son âme, mais surtout qu'il sache que la première année, il aura une aide du ciel très particulière où ce sera facile pour lui parce qu'il a fait le pas de rentrer dans la lumière de la Torah et de ses obligations. Après la première année, il y a une baisse. Le créateur du monde t'a dit ça y est, on quitte le Yupala, fais tes pas maintenant tout seul, ça devient de plus en plus difficile. Ce qui fait que si, depuis le début, eh bien, je fais tout dans la joie sans rien attendre, j'aurai aucune raison de cesser un jour cette ascension vers le Har Sinaï. Merci, Rav.